Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Clôture du championnat scolaire de l'enseignement moyen et secondaire, c'était au stade de Roi Fahd. Et dans l'actualité également, les Américains sont au urnes pour élire leur 4e président. Bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cheikh, a reçu hier la nouvelle représentante résidente du PAM à Djibouti, Marie Njoroge. Et cette visite de courtoisie s'inscrit dans un mouvement de prise de contact de la nouvelle représentante avec les membres du gouvernement. Le ministre a aussi profité de cette occasion pour féliciter le Programme alimentaire mondial qui a obtenu le prix Nobel de la paix pour cette année 2020, eu égard à ses efforts pour combattre la faim dans le monde. Les deux parties ont longuement discuté sur leur partenariat efficient dans le soutien des populations vulnérables à Djibouti. Suite à leur entrevue, le ministre de l'Intérieur et la nouvelle représentante du PAM ont convenu de rehausser le niveau de leur collaboration bilatérale pour accélérer les efforts d'assistance et le soutien des populations vulnérables à Djibouti. Dans l'actualité également, la Cour de comptes de Djibouti a tenu ce matin une cérémonie de prestation de serment des comptables publics dans ses locaux situés au centre-ville. Cette cérémonie présidée par la première présidente de la Cour de comptes, Ismahan Mahmoud Ibrahim, qui avait pour objectif le jugement des comptes des comptables publics. Étaient également présents le médiateur de la République, le secrétaire général du ministère du Budget, le conseiller technique du ministère du Budget et l'inspecteur général des Finances, le secrétaire général de la Cour de comptes, le procureur général près de la Cour de comptes, Madiba Ismail et d'autres invités. Cette prestation s'inscrit dans le cadre de la relation que la loi a instituée entre la juridiction financière et les comptables publics. Il s'agit d'une obligation légale que le comptable public, dont le comptable public doit s'acquitter dès sa nomination à cette fonction exceptionnelle, ouvrant à son récipiendaire la possibilité exclusive du maniement des deniers publics. 247, dont lecture vient d'être donnée par la greffière. En cette audience solennelle, la Cour donne effet aux dispositions textuelles qui régissent les finances publiques en général et les textes applicables à votre statut en particulier, qui stipulent toutes qu'avant leur entrée en fonction, les comptables publics prêtent serment devant la Cour de comptes. De ces faits, et sous réserve de constituer les garanties prévues par la loi, vous acquérez pleinement le mandat de manier exclusivement des fonds publics et accepter les droits. Les missions que vous exercerez reposent sur le sacro-saint principe portant séparation de deux fonctions essentielles dans le système de gestion des ressources publiques de notre pays. Il se base sur la distinction d'une part les comptables publics et d'autre part l'ordonnateur, qui disposent tous les deux des attributions suffisamment différenciées et à partir de lesquelles découlent des régimes de responsabilité naturellement propres à chaque fonction. Écoutons à présent l'intervention de la présidente de la Cour des comptes. La récente nomination des comptables publics est une affirmation claire des autorités publiques dans l'avenant de l'effectivité du droit pluriséculaire des citoyens à recevoir compte de l'utilisation de ressources publiques. En effet, depuis la création de la Cour de comptes, un nombre aussi important de comptables publics n'a pas fait l'objet d'un seul acte de nomination. C'est dire combien les autorités publiques affirment et réaffirment leur attachement au contrôle des deniers publics. Ressources rares, ressources limitées, la sauvegarde de la chose publique, la responsabilité des gestionnaires des deniers publics, l'équité, la diligence, la bonne utilisation ne sont pas de vains mots. Si la faiblesse liée à l'immixtion de la fonction de comptable public est levée, la responsabilité de la Cour, dorénavant, est de donner un plein effet à cette évolution positive des procédures de jugement de compte. C'est dans ce contexte que la cérémonie d'aujourd'hui prend tout son sens. Elle est d'une importance capitale pour la Cour de compte puisqu'elle fera date dans la nouvelle ère du contrôle juridictionnel des comptes publics. Pour le comptable public, elle permet de sceller solennellement le pacte de probité, d'intégrité, de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions pleines de servitude. Dans cette perspective, l'engagement du ministère du Budget, supérieur hiérarchique des comptables publics,
qui donne des gages rassurants sur les dispositifs de protection et de sauvegarde du bien public est manifeste. Sport à présent, c'était dans le titre de cette édition. Le complexe sportif Roi Fahad de Balbala a abrité hier après-midi la cérémonie de clôture du championnat scolaire pour la saison 2019-2020. Plus de 15 établissements scolaires de l'enseignement moyen et secondaire s'étaient affrontés dans les catégories filles et garçons et une série de disciplines sportives scolaires. Quant aux équipes de football masculines, elles ont disputé les dernières épreuves de la finale, rappelant que cette année, le championnat sportif scolaire de la saison 2019-2020 a été interrompu au moment de la fermeture d'établissements scolaires à cause du confinement consécutif donc à la pandémie du Covid-19. Au final, les meilleures équipes issues des différents établissements scolaires du moyen et du secondaire se sont livrés une âpre bataille dans les disciplines collectives ou individuelles comme le handball, basketball et football. Le directeur général de l'enseignement, Abdi Derir, et le chef du service du sport et de la culture scolaire et de nombreux chefs d'établissement ont pris part à cette cérémonie de clôture du championnat scolaire de l'enseignement moyen et secondaire, notant enfin que la cérémonie se clôturait par les remises des trophées et des récompenses aux différentes catégories des équipes gagnantes du championnat scolaire de l'enseignement moyen et secondaire. Écoutons à présent donc l'intervention du chef de service sport. Nous avons clôturé les finales de la saison 2019-2020. Nous avions prévu le 21 mars 2020. À cause du Covid-19, on n'a pas eu la chance de faire les finales. On a reconvoqué les établissements moyens et secondaires pour jouer les finales et terminer la saison dernière en beauté. Cette année, avant d'ouvrir le championnat scolaire, que ce soit l'enseignement moyen ou l'enseignement secondaire, on avait décidé de clôturer la saison dernière. Ça s'est bien passé. Il y a eu 9 collèges qui s'étaient invités, 6 établissements secondaires de lycées qui sont venus. Et la plupart des victoires ont été accompagnées par le lycée d'État et le lycée de Gabon. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Aux États-Unis, les Américains aux urnes pour élire leur 46e président. Après plusieurs mois de campagne, l'élection présidentielle est officiellement lancée. Près de 250 millions d'Américains s'apprêtent à passer aux urnes afin d'élire le 46e président des États-Unis. Les 5 électeurs de Dixville Notch, un hameau de 12 habitants du nord-est des États-Unis, ont lancé symboliquement l'élection présidentielle américaine. Mardi à minuit, ils ont voté à l'unanimité pour le favori des sondages, le démocrate Joe Biden. Ce village perdu dans les forêts du New Hampshire, près de la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie depuis 1960 qui lui vaut le titre de First in the Nation. Au total, plus de 250 millions d'Américains se rendent mardi donc demain aux urnes pour choisir qui entre Donald Trump et Joe Biden sera le 46e président des États-Unis d'Amérique. L'ancien vice-président de 77 ans, Joe Biden, espère enfin décrocher les clés de la Maison-Blanche à sa 3e tentative. En face, le président républicain sortant, Donald Trump, 74 ans, promet de son côté de créer de nouveau la surprise comme en 2016. L'ouragan Eta passe en catégorie 4, le nord de l'Amérique centrale en alerte. Le puissant ouragan Eta s'est renforcé aujourd'hui sur les eaux chaudes de la mer des Caraïbes, passant en catégorie 4 et il s'approche lentement des côtes du Nicaragua, mettant en alerte le nord de l'Amérique centrale. Eta est passé en catégorie 4 avec des vents maximum compris entre 210 et 249 km/h, a annoncé le NHC, le Centre américain de surveillance des ouragans. Le Nicaragua, où Eta devrait toucher terre demain, est en état d'alerte, ainsi que le Salvador et le Honduras voisins qui s'attendent à des pluies diluviennes. Le NHC prédit également des vents catastrophiques, des inondations soudaines et des glissements de terrain dans ces 3 pays du nord de l'Amérique centrale. Les autorités nicaraguayennes ont intensifié les préparatifs de prévention dans les villes et les régions indigènes sur la côte nord-est du pays où vivent plus de 80 000 personnes.
Et enfin, sport, pour clore cette édition, Ligue des Champions, Real Madrid contre le Inter Milan. Grand jour donc à Madrid pour une soirée de Ligue des Champions. 3 fois victorieux sur les 5 dernières éditions, le Real Madrid n'a qu'un seul objectif cette saison, soulever une nouvelle fois la Ligue des Champions. Après un début de campagne complètement raté, avec une défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk et un match nul arraché sur la pelouse de Borussia Mönchengladbach, la double confrontation qui se présente contre l'Inter Milan, l'autre cadre du groupe, apparaît comme une première finale dans cette saison. À domicile, les merengues n'ont d'autre choix que de l'emporter pour se relancer dans la course à la qualification. Zinedine Zidane, le technicien français, compte sur un homme pour ce grand rendez-vous, un certain Eden Hazard. Il devrait donc être titulaire pour la deuxième fois de la saison après Huesca et une courte apparition en fin de rencontre contre la semaine prochaine. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.